Hey QQ! Aujourd'hui, on se retrouve pour des produits terminés spécial bouffe. C'est parti! J'ai encore terminé pas mal de produits que je vais vous présenter en 3 catégories différentes. On commence par la première catégorie qui est le petit déjeuner. En termes de petit déjeuner, ces derniers temps, je me suis un petit peu lassée des gaufres que je faisais maison et du coup, j'ai cherché autre chose à manger en fait tout simplement. Donc on va commencer par un premier produit qui est donc les biscottes de la marque Char. On a 3 sachets fraîcheur avec 8 biscottes à l'intérieur. C'est la première fois que je les achetais. J'en ai déjà acheté un ou deux autres paquets, je crois que j'en suis à mon 3e paquet que je rachète et elles sont très très bonnes. Honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de biscottes et franchement ça fait grave plaisir de retrouver ça. J'aime beaucoup manger ça le matin, j'aime bien les tremper dans le lait directement avec la pâte à tartiner ou chocolat noisette directement dessus dans le petit lait, ça fait super plaisir. Et même avec du beurre et de la confiture, honnêtement elles sont très très bonnes, elles sont très très bien grillées, elles ont pas un goût de grillé justement, mais elles sont bien croustillantes, bien croquantes, honnêtement elles sont super bonnes, elles sont pas très très grosses. Je prends 4 biscottes pour le petit déjeuner le matin et ça tient assez bien au ventre. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi en général tout ce qui est petit déjeuner, j'ai du mal à y faire tenir dans mon ventre toute la journée et c'est dur de réussir à trouver un produit qui tient suffisamment longtemps dans l'estomac et celles-ci elles font très bien ce job. J'ai pas faim. Il y a un avion. Je sais même pas si je suis centrée, je sais pas, je suis Pardon. Elles font très très bien ce job, honnêtement pour le petit déjeuner matin, elles sont géniales, elles sont bien croustillantes, bien croquantes, elles tiennent bien au ventre, donc franchement, que demande le peuple. Et en plus, elles sont sans lactose et sans huile de palme, c'est encore mieux. On reste dans le petit déjeuner avec les no gluten, donc c'est des biscuits pour petit déjeuner aux pépites de chocolat de la marque Carrefour. Donc on a 3 sachets ou 4 sachets? Je sais plus. 4 sachets je crois, on a 4 sachets de... Mais non, il y a 4 gâteaux dans un sachet. 4 x 3 sachets. Et bah... on doit avoir 3 sachets de 4 gâteaux dedans, parce que je sais qu'il y en avait 4, donc on doit avoir 3 sachets. Bref, quoi qu'il en soit, honnêtement, ils sont très très bons. Par contre, ils tiennent beaucoup moins bien au ventre, je trouve, que les biscottes. Ça reste un peu comme les petits déjeuners, je sais plus comment ça s'appelle, là, les classico-classiques. Je vous mettrai la petite photo parce que je me souviens plus du tout comment ça s'appelle. Mais en tout cas, très très bien, j'ai beaucoup aimé. C'est pas la première fois que je l'achète. J'en achetais aussi du même acabit, mais la marque Céliane, je crois. Enfin bref, j'avais une période où je mangeais ces petits gâteaux pour le petit déjeuner. Ils sont bons, j'aime bien les tremper aussi dans le lait le matin. Voilà, ils tiennent pas excessivement bien au ventre, mais ça dépanne pas mal quand on n'a pas le temps d'avoir acheté autre chose en fait, tout simplement. Ouais, la veille au soir, j'étais dans le Carrefour et puis j'avais plus rien à manger pour le petit déjeuner et j'ai vu ça, je me suis dit bah tiens, on va tester. Et puis... ça dépanne pas mal, mais c'est pas le truc le plus fifou pour le petit déjeuner en termes de tenage au ventre. On continue avec un produit que je prends principalement au petit déjeuner, enfin ça s'est un peu calmé mais j'ai eu une grosse période compote de pommes. J'ai eu une grosse période compote de pommes, je sais pas, le matin au petit déjeuner j'aimais bien prendre ça après mon pain ou mes gaufres ou mes biscottes, etc. Là ça s'est un petit peu tassé, j'ai encore un pot dans le placard mais je l'ai pas encore entamé. Donc celui-ci c'est de la marque Paquito, c'est du sans sucre ajouté. Et bah écoutez, très très bien, ça sent bien la pomme, hein. En même temps c'est de la compote de pommes, j'ai envie de vous dire. Le pot est assez pratique pour pouvoir récupérer parce que moi personnellement je le mange directement dans le pot. Je le mets au frigo pour se conserver. Ça me dure à peu près 3 ou 4 jours à peu près le pot de confiture.
le pot de compote de pommes, pardon. En tout cas, très sympa. Est-ce que je le rachèterais? Honnêtement, je pense que oui. Le fait que ce soit sans sucre ajouté, bah forcément, c'est mieux. Quoi qu'il en soit, j'ai bien aimé. Peut-être que je reprendrai ma période compote de pommes, mais pour le moment, ça s'est un petit peu tassé. Ouais, on était dans la période compote. Et donc là, c'est la compote pomme pêche de la marque Andros. J'ai pas super kiffé. Honnêtement, j'ai pas super kiffé le produit. Pourtant, on a quand même une grosse contenance de mémoire où c'est marqué. On a 730 grammes de produit. Vraiment, j'ai pas kiffé. Déjà, j'ai trouvé que c'était extrêmement sucré parce que c'est pas du sans sucre ajouté. Mais c'est surtout que quand on pense à la pêche, on pense à quelque chose qui est assez acidulé, qui attaque un petit peu le palais. Je suis désolée, j'ai Benny qui est en train de manger sa salade. Voilà, Benny. Je l'ai trouvé vraiment très très sucré. Le goût de pêche était un peu style pêche au sirop. C'est un peu comme de la pêche au sirop, effectivement, qu'on a mélangé avec de la pomme. La pomme se sent pas vraiment non plus. La texture était assez liquide. J'ai pas kiffé. Je m'attendais à une expérience beaucoup plus acidulée, effectivement, beaucoup moins sucrée que les autres compotes. Après, c'est pas du sans sucre ajouté, certes, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Elle reste quand même bonne. Je l'ai toute mangée, forcément. Mais c'était pas la folie. Honnêtement, je ne la rachèterai pas parce que ça m'a pas convaincue à 100%. Si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, pas super convaincue. On continue avec la catégorie repas. Alors, ne me jugez pas, je vais présenter pas mal de produits transformés et de produits cuisinés, mais en fait j'ai eu une grosse période où c'était un peu compliqué de manger. Oui, je dis ça à chaque fois que je vous montre des produits terminés spéciaux. Ok, j'arrête et je commence. On commence par un saumon atlantique fondu de poireau de la marque Marie. Donc c'est la crème fraîche et à l'estragon. Donc dedans on a 2 filets de saumon directement et franchement elle est très très bonne. Un poil trop salé selon moi, mais comme tous les produits cuisinés, malheureusement c'est toujours un tout petit peu trop salé, mais le goût est présent, on a beaucoup de sauce, on a beaucoup de poireaux. Quand je fais du riz avec du poisson, je mets mon riz, je mets mon poisson par-dessus et après j'émiette tout le poisson et je mélange avec le riz parce que je suis pas très fan de poisson à la base et du coup c'est comme ça que ça me permet de pouvoir manger du poisson en fait plus facilement, c'est en l'ayant tout mélangé avec le riz. Et donc là en fait on a suffisamment de sauce, on a suffisamment de poireaux pour avoir une espèce de bouillie. Une espèce de bouillie riz, saumon et sauce qui est suffisamment satisfaisante selon moi et franchement j'ai beaucoup aimé ce produit, je pense que je le rachèterai. Il y a des traces éventuelles de gluten par contre à l'intérieur. Moi j'en mange à de très très rares occasions, c'est-à-dire que peut-être une fois par mois je vais en manger un. Donc voilà, je prends un risque modéré entre gros guillemets. Il faut le savoir, si vous êtes 100% anti-gluten, sachez qu'il y a des traces éventuelles de gluten dedans, mais il n'y en a pas directement. On reste dans le poisson avec le cabillaud à la provençale, toujours de la marque Marie. Même chose, même remarque pour le saumon fondu de poireau, très très bien, suffisamment de sauce, très très bon, un chouille trop salé encore une fois. On a quand même pas mal de petits légumes. Pareil, trace éventuelle de gluten mais pas directement de gluten dedans. Très facile à réchauffer au micro-ondes. Honnêtement, c'est pour moi la même chose que... Enfin, j'ai pas grand chose à dire de plus que par rapport au saumon. Il est très très bon. Il est très très bon, un chouille trop salé, suffisamment de sauce, suffisamment de légumes. Voilà, franchement, ça fait plaisir. Est-ce qu'on ressentirait pas une impression de déjà vu? Non, mais je sais pas. Donc là, cette fois-ci, c'est la même chose, mais version Findus. C'est un colin d'Alaska sauvage et sa sauce bio à la basquaise. Mais celui-ci, par contre, il a pas de trace éventuelle de gluten, juste de lait et de moutarde. Donc du coup, je peux le manger un petit peu plus facilement. Par contre, l'inconvénient, c'est que celui-ci a moins de sauce que les autres. Donc pour faire mon boogie boulga, c'est un petit peu moins bien, mais après ça reste très très bon. Un chouille trop salé comme tous les plats cuisinés.
Mais honnêtement, pour manger du poisson, c'est très bien, c'est très bon, très pratique. Juste à mettre au micro-ondes, tu mets sur le riz, hop, et puis basta, t'as un plat super. Celui-ci au moins il a pas de trace éventuelle de gluten. Si jamais regardez les Findus, parce que bah du coup, eux ils sont plus adaptés à nos petites problématiques. On reste dans le poisson avec le salade à la mexicaine de la marque Petit Navire. Donc c'est tout simplement une salade toute prête avec des haricots rouges, du thon, etc. Trace éventuelle de gluten également dedans. Mais très bien. Après voilà, le problématique qui se pose, c'est qu'il y a des aliments que je ne digère pas, type haricots rouges et le poivron, et évidemment il y a tout ça dedans, mais j'aime trop. En fait le problème c'est que j'aime tellement les haricots rouges, j'aime tellement tout ce qui est salade mexicaine, etc. Mais le ventre, lui, il kiffe pas trop en général, ça gaze vite quoi. On va pas se mentir, si j'en mange beaucoup trop, faut pas être à côté de moi après parce que vraiment je vous en fume toute une pièce quoi. Ouais, parenthèse glamour terminée. Quoi qu'il en soit, je l'ai beaucoup aimé, je le rachète vraiment à de rares occasions, mais parce qu'en plus je trouve que c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher pour ce que c'est, vaut mieux y faire à la maison, mais sauf que quand on n'a pas le temps de manger le midi, c'est quand même vachement pratique, mais c'est cher, mais c'est bon. C'est bon mais c'est cher. Ouais, je pense qu'on pourrait résumer ça comme ça. On reste dans le j'ai pas le temps de faire à manger le midi avec un hachis parmentier alimentaire gratiné de la marque Carrefour. Donc c'est au rayon frais, hein, c'est pas au rayon surgelé. Là il a pas de trace de gluten. Par contre, ennuyeux. Vraiment ennuyeux à mourir. Il est pas giga bon, on va pas se mentir. Il y a pas beaucoup de quantité. Et le peu de quantité qu'il y a, c'est pas GG. Vraiment, il est pas génial. La viande est pas tomatée, et moi j'adore la sauce tomate dans le hachis parmentier. La purée, bah c'est une purée tout ce qui est de plus basique, de type purée mousseline. Le gratiné, voilà, il y en a sur un morceau, un petit bout, histoire de dire que voilà, on vous a mis du gratiné, mais il y en a même pas partout. Et franchement, non, le produit est pas génial, j'ai pas kiffé plus que ça m'a dépanné, mais j'ai pas pris de plaisir à le manger, sincèrement. C'est vrai que moi, le hachis parmentier, c'est quelque chose que j'aime tellement le faire maison, que je pense que je suis forcément déçue entre guillemets par l'industriel parce que je souhaite retrouver ce que moi je fais dans le hachis parmentier. Et du coup ça correspond pas du tout à ce que eux ils font en hachis parmentier, et du coup je pense que c'est par rapport à ça. Mais en tout cas ça dépanne pas mal, ça cale l'estomac quoi. Donc c'est plutôt cool. Non mais c'est déjà un bon début hein, que ça cale l'estomac, faut dire ce qui est quoi. Donc voilà, je pense pas que je rachèterai, mais ça m'a dépanné. On continue avec des gnocchis de la marque Char. Donc il y en a pour 2 minutes de cuisson et il y en a pour 2 portions, et franchement je les aime beaucoup. Avant d'être intolérante, j'avais déjà goûté des gnocchis, j'aimais pas spécialement ça. Je ne trouvais pas l'intérêt des gnocchis en fait avant, et de temps en temps j'aime bien finalement maintenant manger des gnocchis. J'en ai déjà fait maison, et pas si compliqué que ça à faire honnêtement, c'est juste que du coup ça fait une grosse quantité. Enfin moi la dernière fois que j'en avais fait, j'avais fait une grosse quantité, donc au bout d'un moment les gnocchis t'en as un peu ras le pompon, mais en tout cas c'est très facile à faire. Mais quand t'as la flemme, Char est là pour toi, et franchement ils sont très bons. Moi ce que j'aime bien faire avec les gnocchis, c'est que je les fais cuire dans l'eau, hein, classique j'ai envie de vous dire, et je mets de la bolognaise avec, et puis je mange des petits légumes avec également. Mais quoi qu'il en soit, enfin ils sont très bons, ils sont très bien, ils cuisent très rapidement, ils ont bon goût, ils calent bien le ventre, mais ils sont assez légers en bouche, ils sont pas en mode gros pâteux qui vous prend toute la bouche. Non, ils restent quand même assez légers. Enfin voilà, honnêtement, je les aime bien, ça fait plaisir de temps en temps. On continue avec la purée. Oui, vous l'attendiez tous, j'imagine, comme Char à chaque fois. Par contre cette fois-ci il n'y aura pas de pizza, je suis désolée mais j'ai mangé des pizzas, alors je vous confirme, mais pour une fois je vous refais pas l'affront de vous représenter une pizza. Par contre je vous mets un petit i, ma vidéo battle de bouffe spéciale pizza, au moins vous aurez tout mon avis sur les pizzas.
Quoi qu'il en soit, on en revient à notre purée. Donc cette fois-ci c'était de la marque Carrefour classique. Donc c'est de la purée aux légumes verts, hein, classique, avec des courgettes, des haricots verts, des épinards et des petits pois. Honnêtement elles sont très bonnes, enfin elle est très bonne, il y a de la patate aussi, enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, elle est très bien. J'en ai racheté ce matin d'ailleurs, et puis bah toujours pratique quoi, quand on a la flemme de cuisiner, qu'on a envie de légumes. Et bah une purée c'est quand même vachement pratique. En tout cas celle-ci très bien, très bonne. Moi j'ai beaucoup apprécié, comme je vous dis, elle est dans le congélateur actuellement, donc c'est que j'ai kiffé. On termine cette catégorie par les pommes duchesse de la marque Carrefour. Ces pommes de terre n'ont pas de traces éventuelles de gluten et franchement je suis trop contente parce que pour moi les pommes duchesse c'était celles où il y avait forcément du gluten dedans, où il y avait forcément de la farine de blé, et dans celle-ci non, je peux les manger sans culpabilité. Elles sont très bonnes, elles cuisent à peu près en 15 minutes, 15 à 20 minutes suivant le taux de croustillant que vous souhaitez dans votre four. Mais quoi qu'il en soit, je les surkiffe, elles sont super bonnes, elles sont déjà salées et ça faut le savoir. Parce que la première fois que je les avais faites, parce que comme d'habitude moi je rajoutais du sel parce que je me suis pas posé de questions, mais en fait non, il faut pas rajouter de sel parce qu'elles sont déjà salées. Elles sont très bonnes, franchement elles sont très bonnes, elles sont très goûtues, pratiques, juste à mettre au four, et puis enfin vous savez que moi j'adore les patates dans tous les cas. Merci Carrefour pour ces pommes duchesse. Oui j'en ai déjà dans le congélateur, ça me semble évident parce que j'adore les patates. Et on va terminer cette vidéo par la catégorie gâteau. Alors j'ai que 2 gâteaux à vous présenter, et déjà je suis très fière de enfin dire du bien de Gerblé. Et oui, enfin je dis du bien de Gerblé. Donc ce sont des barres céréalières saveur chocolat de la marque Gerblé. Et elles sont grave bien, il y a 6 sachets individuels, elles sont un peu petites mais bon c'est du sans gluten, on a l'habitude, ça coûte cher, il n'y en a pas beaucoup. Quoi qu'il en soit, franchement elles sont archi bonnes, enfin vraiment elles ont un petit goût caramélisé, ça croustille, non franchement je prends beaucoup de plaisir à les manger, elles calent très bien quand on a un petit creux, franchement elles sont super bonnes, elles ont vraiment un bon goût un petit peu caramélisé, le chocolat c'est du chocolat noir, il n'est pas archi présent en bouche mais on le sent quand même, on sent qu'il y a quand même du chocolat, donc il y a le petit côté plaisir du chocolat, le petit côté caramélisé, le côté croustillant, et ça fait trop plaisir parce que en fait j'adore les barres de céréales et elles me font un petit peu penser aux... Comment elle s'appelle, je crois que c'est Granny la marque, oh je sais plus, je vous mettrai une illustration, mais c'était des barres de chocolat avec des éclats de caramel à l'intérieur, en fait elles étaient tout en chocolat tout autour avec des éclats de caramel à l'intérieur, et ça en fait c'est mes barres de céréales préférées de tous les temps, mais c'était il y a déjà quelques années et pendant un moment je les trouvais plus du tout, donc je ne sais pas si elles existent encore. Je sais que la version chocolat doit encore exister, mais la version avec les éclats de caramel peut-être pas forcément. Et en fait, elles me font trop penser à ces fameuses barres-là par rapport à la texture, par rapport au croustillant, par rapport au chocolat, etc. Elles me font vraiment penser à celle-ci. Et du coup, je suis trop contente de retrouver un petit peu ce petit goût que j'aimais tant en fait de ces barres de céréales. Donc, merci Gerblé, tu coûtes une blinde, mais franchement, ça m'a fait plaisir de te découvrir. Je sais pas si je les avais pas vus avant ou si c'est un produit qui est arrivé récemment dans mon Carrefour, mais en tout cas, il n'y a pas marqué new, donc j'imagine que c'est pas un produit qui est nouveau. Pourquoi je les ai pas achetés avant? Donc, clairement, je vais les racheter. Et on termine cette vidéo par... la marque Char, of course. Il y avait marqué new, il fallait que je teste, vous vous en doutez, à partir du moment où c'est marqué new quelque part, il faut que je teste, il faut que je voie, et franchement, j'ai kiffé. Donc, ce sont des cookies au caramel salé, enfin caramel beurre salé. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'était bon! Mais qu'est-ce qu'ils étaient bons! Ils coûtent une blinde aussi, mais vraiment. Et honnêtement, je pense qu'on n'est pas loin du cookie parfait.
En termes de texture, on est sur une texture qui est assez molle. Je m'attendais justement à ce que ce soit une texture qui soit assez friable, assez croustillante, etc. Et bah pas du tout. C'est une texture qui est assez molle. Et en fait, ce qui est absolument génial dans ces cookies, c'est que à l'intérieur du cookie, vous avez une petite couche de caramel chocolat avec des petits éclats de fudge caramel, vous savez les petits carrés de caramel, etc. Mais ils sont juste archi bons. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je sais plus combien il y en a dedans, je crois qu'il doit y avoir 8 cookies de mémoire, mais je dis peut-être une bêtise. Franchement ça fait trop plaisir à manger, ils sont grave gourmands, ils sont grave sucrés, mais franchement ils sont tellement gourmands. Je pense que je vais les racheter à petite dose parce que ça coûte une blinde, mais de temps en temps honnêtement quand t'as envie de craquer, t'as une petite envie de cookies, et bah franchement je penserai directement à eux. Voilà que j'en ai terminé pour ma vidéo produit terminée spéciale bouffe. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également... Bunny, n'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez revoir ma tête dans une future vidéo. Et en attendant, je vous fais des énormes bisous. Bisous!